Jour 3 de ta préparation à la deuxième année de prépa. Aujourd'hui, on travaille en exercice classique sur le rang d'une matrice par bloc. C'est exactement le genre de raisonnement qu'il faut maîtriser avant d'entrer en spé. Et reste jusqu'à la fin, je te proposerai un petit défi pour vérifier que tu as bien compris. On considère trois matrices. A est une matrice carrée de taille P. Elle est inversible. B possède Q ligne et P colonne. Et C est une matrice carrée de taille Q. On construit alors la matrice par bloc, que l'on appelle M. Sur sa première ligne de bloc, on trouve A, puis le bloc nul. Sur sa deuxième ligne de bloc, on trouve B, puis C. On veut démontrer que le rang de M est égal au rang de A plus le rang de C. Avant de calculer, observons la structure de M. C'est une matrice triangulaire par bloc. Mais attention, cela ne suffit pas à lui seul pour additionner les rangs des blocs diagonaux. L'information essentielle est l'inversibilité de A. Comme A est inversible, son rang vaut P. Et surtout, elle peut servir de pivot pour éliminer le bloc B. C'est la même idée que dans la méthode du pivot de Gauss. Mais cette fois, on raisonne directement avec des blocs. Voyons précisément comment construire la matrice qui permettra cette élimination. On cherche à multiplier M à gauche par une matrice triangulaire par bloc. Appelons cette matrice P. Sur la première ligne de P, on place deux blocs encore inconnus. Notons-les X et 0. Sur la deuxième ligne, on place un bloc Y, puis la matrice identité de taille Q. Ainsi, la matrice P possède la forme suivante. Sur sa première ligne de bloc, X, puis 0. Sur sa deuxième ligne de bloc, Y, puis l'identité de taille Q. Pourquoi choisir cette forme? Parce que l'on veut transformer le bloc A en une matrice identité tout en annulant le bloc B. Lorsque l'on calcule le produit de P par M, le bloc supérieur gauche est égal à X fois A. On veut que ce bloc soit égal à l'identité de taille P. Il faut donc choisir X égale à A-1. Regardons maintenant le bloc inférieur gauche. Il est égal à Y fois A plus B. Nous voulons que ce bloc soit nul. Il faut donc que Y fois A plus B soit égal à 0. Comme A est inversible, on peut multiplier à droite par A-1. On obtient alors Y est égal à -B fois A-1. La matrice P est